Un jeune livreur a été licencié du restaurant dans lequel il travaillait, pour avoir préparé et livré de la nourriture à une femme handicapée après la fermeture. Justin Gordon est rentré tard de sa dernière livraison. Lorsqu'il est entré dans le restaurant, tout le monde était parti depuis longtemps. La cuisine était propre et vide et les lumières étaient éteintes. Justin a lâché un soupir. Il savait que le gérant, Monsieur Kelso, allait encore se plaindre de son retard et qu'il aurait dû être plus rapide dans ses livraisons. C'était le premier travail de Justin et il faisait de son mieux. Il se dirigea vers les vestiaires et se changea, quand le téléphone fixe du restaurant a sonné. Le jeune homme a d'abord hésité. Il n'était pas censé répondre au téléphone, mais ça pouvait être son patron, Monsieur Kelso. Alors il a décroché et a dit « Gourmet Goulash, puis-je vous aider ?» « Bonjour », a répondu une voix de femme à l'autre bout du fil. « Je suis si heureuse que vous soyez encore ouvert. Je voulais commander un dîner. » « Oh », a dit Justin. « Je suis vraiment désolé madame, mais la cuisine est fermée. » « Vous ne pourriez pas faire une exception ?» a demandé la femme. « Je viens d'arriver d'un long voyage et je n'ai pas de nourriture à la maison. J'avais vraiment envie d'un peu de votre paprikash de poulet avec de la salade de yaourt et de coriandre. » Justin a hésité un moment, puis il a dit « Madame, nous serions heureux de rendre service à une ancienne cliente. » Il a noté le nom et l'adresse de la femme et s'est dirigé vers la cuisine. Heureusement, Justin était un excellent cuisinier. En fait, son rêve était de devenir chef cuisinier, mais depuis la mort de son père, lui et sa mère avaient du mal à joindre les deux bouts et il ne pouvait pas se permettre d'entrer dans une académie culinaire coûteuse. Il a rapidement fait mijoter et bouillonner les casseroles, pendant qu'il commençait à hacher la coriandre, la menthe et le concombre pour la salade de yaourt. Dès que les plats étaient prêts, il les a répartis dans les récipients appropriés. Il n'a pas eu le temps de nettoyer la cuisine, car il devait livrer les plats rapidement. Cependant, il a décidé de venir travailler très tôt le lendemain matin, pour rattraper le coup. Sieste ainsi qu'il a grimpé sur sa moto, et s'est rendu à l'adresse du client. Lorsqu'il a sonné à la porte, il a été surpris de voir une femme en fauteuil roulant lui ouvrir. « Bonsoir », a dit Justin. « Livraison spéciale de Gourmet Goulash. » La femme était ravie. « Merci. » s'est-elle écriée. « Attendez un moment, je vais chercher mon sac à main. »« Si est-il bon, madame ?» a dit Justin. « Si est-il la maison qui offre. J'espère que vous apprécierez votre repas. » Tôt le lendemain matin, Justin était au restaurant et la première chose qu'il fit fut de payer le coût du repas de la femme dans la caisse, puis il commença à nettoyer la cuisine. Il avait presque fini quand Monsieur Kelso est entré. « Qu'est-ce ce que tu fais ?» a-t-il crié. « Tu n'as pas le droit d'entrer dans la cuisine, sauf si est pour récupérer des livraisons. » Justin a rougi et s'est expliqué, « Un client a appelé hier soir et a demandé du poulet paprikash, alors j'en ai fait. » « Tu en as fait ?» s'est écrié Kelso, furieux. « Tu n'es pas le chef. Tu as violé toutes les règles de la maison. Tu es viré. Nettoie ton casier, et reviens demain pour récupérer votre chèque. » Justin était au bord des larmes. Il avait vraiment besoin de ce travail, mais il savait qu'il avait enfreint les règles. Il n'y avait donc rien à dire. Il est allé à son casier et a pris ses affaires personnelles.
Il allait devoir dire à sa mère qu'il avait perdu son travail. Le lendemain matin, il est venu au restaurant pour sa paie. Il s'est rendu au bureau de Monsieur Kelso et a frappé à la porte avant d'entrer. Il est resté debout près du bureau pendant que Monsieur Kelso rédigeait son chèque et s'est mis à hurler. « J'imagine les violations du code de la santé », a-t-il dit avec colère. Et la nourriture était probablement horrible. Nous avons perdu le client à coup sûr. Mais monsieur, je voulais juste aider la dame, a essayé d'expliquer Justin. Elle a dit qu'elle était une cliente régulière. Je pensais que c'était important. Je me fiche qu'elle soit la présidente, a crié Kelso. Je paie le loyer et l'électricité, c'est moi qui décide de ce qui est important. C'est alors que Justin a remarqué le portrait d'une femme sur le bureau de Monsieur Kelso. C'était la femme à qui il avait livré le dîner. Pourquoi la photo de cette gentille femme se trouverait-elle sur le bureau du méchant Monsieur Kelso? Quel peut être le lien entre les deux? Il était sur le point de dire quelque chose, quand son ancien patron lui a jeté le chèque à la figure. « Sors d'ici », a-t-il dit. « Et ne reviens jamais ». Alan Kelso était furieux. Son esprit était rempli des conséquences terribles qui auraient pu suivre la violation du protocole par Justin, et le soir même, lorsqu'il est allé dîner chez sa mère, il lui a tout raconté. Ce garçon irresponsable a allumé les brûleurs, il a manipulé de la nourriture. A-t-il dit. Il aurait pu me créer une douzaine de problèmes, et il a laissé la cuisine dans le chaos. Mon Dieu, s'est exclamé sa mère. Pourquoi a-t-il fait ça? Une femme a passé une commande par téléphone en dehors des heures d'ouverture, et au lieu de lui dire que la cuisine était fermée, il s'est pris pour Sir Galahad en scooter, s'est-il moqué. Tu peux le croire? Oui, a dit sa mère en s'éloignant de la table. Et il était très gentil et charmant aussi. De quoi parles-tu? A demandé Alan, déconcerté. C'était moi qui avais téléphoné, Alan, a dit Madame Kelso. Je suis rentré de mon voyage et il n'y avait rien à manger dans la maison alors que je t'avais demandé de faire quelques courses pour moi. Kelso a rougi. Je suis désolé maman, j'avais un dîner. J'ai oublié, a-t-il avoué. Eh bien, j'avais faim, a dit Madame Kelso. J'ai donc passé une commande même si je savais que la cuisine était fermée. Je voulais savoir si l'établissement était toujours fidèle à la tradition de service à la clientèle, sur laquelle ton père et moi avons fondé ce restaurant. Le jeune homme que tu as renvoyé a non seulement fait preuve de l'esprit que j'admire, mais la nourriture qu'il a livrée était également délicieuse. Je dirais même qu'elle était bien meilleure que ce que ton chef actuel cuisine. Alan était déconcerté. Vraiment? A-t-il dit. Je n'avais aucune idée. Et tu sais quoi? A demandé Madame Kelso. Il n'a pas voulu me laisser payer le dîner. Il a dit que c'était la maison qui payait. Je pense que tu devrais vite ramener ce garçon, à moins que tu ne veuilles que je ne te vire, Alan. Justin était stupéfait de voir son ancien patron sur le pas de sa porte le lendemain. Justin, a dit Alan. Je suis ici pour t'inviter, toi et ta mère, à déjeuner au Gourmet Goulash aujourd'hui. Par ailleurs, je souhaite te rendre votre travail. Ce jour-là, Alan, Madame Kelso, Justin et sa mère ont eu un bon déjeuner. Puis Madame Kelso a demandé, Justin, où as-tu appris à cuisiner comme ça? Mon père était un chef cuisinier, a expliqué Justin. Avant sa mort, j'allais étudier pour le devenir aussi, mais maintenant. Madame Kelso a souri.
Eh bien, j'ai adoré la nourriture que tu as cuisinée pour moi. Alors je veux te dire que le restaurant Gourmet Goulash te reprend comme assistant chef à temps partiel les week-ends. À temps partiel ? A demandé Justin, déconcerté. Je pensais point haut, il faut que ce soit à temps partiel, parce que tu seras trop occupé, s'est exclamé Madame Kelso. Parce que je vais payer tes frais de scolarité à l'académie culinaire à partir du prochain semestre. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Faites votre travail du mieux que vous pouvez. Justin est allé au-delà de l'appel du devoir et il l'a bien fait. Il a ainsi réussi à ouvrir la porte de l'avenir dont il avait toujours rêvé. Mettez-vous toujours à la place des autres, car vous serez peut-être un jour dans la même situation. Alan ne pouvait pas imaginer que sa mère était la femme handicapée qui demandait de l'aide. Lire aussi, une pauvre femme enceinte disparaît après son mariage, son mari retrouve son fils 53 ans plus tard. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.